Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Nope. Jordan Peele nous livre un film façon rencontre du troisième type, en mode chasseur d'aliens. C'est pas mal du tout, mais c'est assez loin du chef-d'œuvre annoncé à mes yeux. Techniquement, il n'y a rien à dire, c'est très bio, très bien filmé. Le caractère design de la créature est complètement fou, le casting est très bon, la photo est belle également, et le spectateur, sur la fin, n'arrive plus à décrocher. Pour autant, le début est assez long, le chapitrage nous pousse à penser mais quand est-ce que ça va vraiment démarrer ? Bref, si le réalisateur arrive à nous embarquer, notamment grâce à l'ambiance, à sa mise en scène, et la créature qui est intelligemment pensée, on reste quelque peu sur sa faim. Pour dire, nous étions plus d'une dizaine de personnes sur moins d'une trentaine à être restés jusqu'au bout pensant qu'il y aurait une scène post-générique, tellement nous n'avions pas eu ce à quoi nous nous attendions. Bref, une bonne expérience, 6 sur 10. Vesper Chronicles. Conte post-apocalyptique, le second film donc, des réalisateurs aborde une multitude de thématiques, en commençant par un récit initiatique où l'héroïne va utiliser ses connaissances pour échapper à sa condition, l'écologie, le transhumanisme, la technobiologie, sans oublier une critique sociale sur l'oligarchie. Si le film a un budget restreint, il bénéficie d'une belle direction artistique qui emprunte à Miyazaki et Cronenberg entre autres, d'une photo utilisant beaucoup le clair-obscur, des CGI de qualité pour le peu qu'il y en a. Après, on ne va pas nier que l'histoire est loin d'être compliquée, que les personnages sont assez manichéens et archétypaux, mais en même temps, il s'agit d'un conte, donc ce n'est pas vraiment étonnant. Si le film manque quelque peu de puissance et de profondeur, il est réussi et je vous invite à le voir, car il faut encourager ce cinéma-là. 7 sur 10. America Latina. Troisième film des frères D'Innocenzo, je dois dire que j'y allais un peu à reculons, n'ayant pas aimé les deux précédents. Mais après leur participation au scénario de Dogman, je me suis dit que tout n'est pas perdu, puis ici l'histoire m'intriguait. L'histoire est le point fort du film, car comme le personnage principal, le spectateur est dans l'inconnu et l'incompréhension de ce qu'il se passe. La réalisation arrive bien à nous retransmettre cela, même s'il y a quelques longueurs. L'ambiance du film est très réussie, pesante et malsaine par moments, ce grâce à un casting parfait et un décor incroyable, la maison. Si le film se perd par moments dans certains passages évitables selon moi, il est bien plus abouti que les autres des réalisateurs et celui-ci ne vous laissera pas indemne. 6 sur 10. De l'autre côté du ciel. Yusuke Hirota réalise ici son premier film pour le studio 4 degrés en adaptant un livre pour enfants très connu au Japon. Si le côté enfantin se fait quelque peu ressentir narrativement, je dois bien dire que sinon c'est plutôt réussi, les personnages sont attachants, le caractère design est sympathique et original, l'histoire aborde de chouettes thématiques, l'amour filial, l'écologie, l'amitié, la peur de l'inconnu, l'ostracisation, ainsi qu'une critique de l'économie et de l'oligarchie encore une fois. Si évidemment certaines de ces thématiques ne sont traitées qu'en surface, il faut reconnaître que l'intention est plus que louable, puisque le film a tout de même de l'ambition. Un film pour toute la famille, 7 sur 10. Là où chantent les écrevisses. Adaptation du roman éponyme, on a parfois l'impression d'être devant une production teenager de Netflix, au vu du casting et du traitement de l'histoire d'amour notamment. Mais passé ça, le film n'est pas si mal et propose un point de vue intéressant sur l'ostracisation, la force de volonté et sur l'art et la nature comme remède aux maux. Alors oui, le film est quelque peu niais et ne plaira pas à tout le monde, mais il y a tout de même quelques jolis plans grâce à un décor très réussi dans les marais, même si ça aurait mérité plus de crasse à mon goût. Bref, un film peut-être un peu trop gentillé, mais qui reste divertissant. 5 sur 10. Esther 2, les origines. Préquel du film d'horreur
Esther. L'idée n'était pas forcément bonne, vu que dans le premier film, on évoque déjà son passé, que l'on sait donc ce qui va globalement arriver. Existe l'effet de surprise, ça devient beaucoup moins intéressant, puis on a parfois du mal avec l'apparence d'Isabelle Fuhrman ou Esther, même si quelque part ça renforce l'étrangeté du personnage. Ça fait le strict minimum, la mise en scène n'apporte rien d'intéressant, même le coup de la lumière noire n'est pas utilisé, ce qui est dommage. On reste quelque peu sur sa faim, même si, on va se l'avouer, on n'attendait pas beaucoup plus de cet opus. 4 sur 10. Notre langue au chat. Documentaire sur l'étude comportementale des chats. C'est à la fois intéressant et mignon, mais heureusement que ça ne dure pas plus d'1 heure, car ça devient rapidement redondant, et finalement on n'apprend pas tant de choses que ça. Après, si ça permet d'éviter de mauvais comportements avec eux et de mieux les traiter, ainsi que de se soucier un peu plus de leur santé, ce sera toujours ça de gagner. Bref, ça fait le minimum, mais ça le fait plutôt bien. 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. C'était un peu mieux que d'habitude, mais toujours pas un film à mettre en avant réellement cette semaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!